Bonjour tout le monde, bienvenue à Visionnaire dans la série Changement de vie inspirant. Et vous voyez à côté de moi mon invité qui s'appelle Geneviève Grandbois. Peut-être que vous la connaissez dans son ancienne vie d'entrepreneur prospère et populaire aussi. C'était comme une vedette du chocolat ici au Québec. Alors la chocolatière recyclée, je dirais, en maintenant formatrice, coach de mieux-être. Elle va tout nous raconter ça. Alors Geneviève Grandbois, bienvenue à Visionnaire. Merci, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment une joie. Ben écoute, je suis très contente. Nous, on se connaît dans la vraie vie, on est copines dans la vraie vie, on s'est rencontrés entre autres au Spaceman dans le temps de la pandémie, mais on se connaissait d'avant par des amis communs. Et je me souviens très bien de ma fille qui te regardait comme un dieu pour elle. Oh mon Dieu, une chocolatière. Elle avait à peu près 8-10 ans, puis c'était une Mhm. source d'inspiration pour elle parce que ma Simone est très créative, elle aime beaucoup travailler de ses mains, c'est quelque chose qu'elle aurait peut-être pu faire. Et la vie a fait en sorte qu'il y a eu de nombreuses transformations dans ta vie, d'entrepreneur avec plusieurs commerces à pignon sur rue à Montréal, Grand Bois Chocolat. Tu es maintenant formatrice en Qigong. D'ailleurs, tu lances un nouveau programme. Les gens peuvent voir juste au-dessus de la vidéo, d'ailleurs, le lien pour aller en savoir plus sur le programme de Qigong que tu lances. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, Geneviève? Et je dirais un long cheminement, puis je pense honnêtement que ça a commencé même avant. Tu sais, tu dis entre les deux, mais c'est vrai, il ne faut pas être Ouais. trop long. Fait que on peut dire entre les deux, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a eu une quête de sens suite à Hmm. la réalisation que je courais après mon bonheur, hein, comme tout le monde, hein, Hmm. tout naturellement. Puis je m'étais imaginé que c'était en réalisant mes projets. Puis en cochant certaines cases, hein, comme ah, je vis dans un bel endroit, ah, j'ai un beau véhicule pour me rendre au travail, mes filles peuvent faire des activités auxquelles moi-même j'ai pas eu accès quand j'étais plus jeune, tu sais, ce Hmm. genre de choses. Je fais des beaux voyages, je mange ce que j'aime, j'ai des beaux amis, des gens intéressants autour de moi. Tu sais, je me disais, ça doit être ça le bonheur, ça doit Un être ça que ça chum, prend. un commerce, bon, tout ça faisait partie, un commerce florissant, 40 employés à un moment donné à Mhm. travers tes nombreuses boutiques de chocolat à Montréal, des prix, Mhm. t'étais famous, on va se le dire, là, tu sais, il y avait quelque chose de très, il y avait une partie de célébrité là-dedans, là, Oui, et il y a eu quelque chose d'étonnant. Je pense que je suis arrivée dans le moment où il y avait la vague des chefs cuisiniers qui sont un peu vedettes. Avant, on ouais. n'avait pas ça au Québec, hein. C'était pas, ben, aussi peu en tout cas. Mais là, je pense que je suis arrivée dans cette vague-là. Donc, puis comme j'avais la saveur chocolat, ça aide. Mais ce qui est resté, puis qui est encore là, Geneviève, c'est toute ta quête que la vie goûte bon. Le chocolat, pour toi, c'était une façon que la vie goûte bon. Et pour que ta vie à toi goûte bon, il y a eu des transformations. Et corrige-moi si je me trompe, cette quête-là, oui, elle date peut-être de plusieurs années, mais il y a eu un accident d'auto qui est quand même venu changer la donne de façon importante. Raconte-moi ce qui s'est passé. Parfait. Tu sais, je peux te dire, j'aimerais mettre le bémol, ça dépend de nos croyances. Mais selon mes croyances, la vie est venue me donner le coup de main que j'avais besoin. Je Mm. savais depuis plusieurs années que je marchais à côté de ma vie. Je savais pas comment réembarquer dans ma vie. Mm. C'était nébuleux pour moi. Je savais qu'il fallait que je change de rythme. Je savais qu'il fallait que je change de vie. Je Mhm. savais que je n'étais pas venue sur Terre pour faire ce que j'étais en train de faire. Mais c'est Mais très il y a important, ça là. Tu sais, c'est comme oui, si, et je pourrais leur me dire la même chose de moi, là. Tant que j'étais journaliste, je savais que j'étais juste un petit peu à côté de ma voix, puis après ça, animatrice de télé, encore un peu plus proche, mais encore à côté, jusqu'à ce que je retrouve l'animatrice en moi qui a rien à voir avec animer nécessairement un show de télé, quoique là, on le fait ensemble. Mais dans le fond, toi, t'es aussi, ben, on pourrait dire, c'est quoi l'essence que tu as trouvée à travers oui, ça? Quelle est ton essence que tu as trouvée à oui, travers moi je pense, j'oserais dire des mots que j'ai pas osé dire jusqu'à maintenant. Je pense dans le fond que j'aime créer. Tu sais, toi, t'aimes animer, c'est naturel pour toi, c'est ce que ça? tu Ouais. fais dans ton élément. Moi, j'aime créer, mais pas créer pour créer n'importe quoi absolument, Hum. plus comme quelque chose qui goûte bon puis qui fait du bien.
Alors, il y a évidemment donc l'artiste en toi, mais il y a aussi celle qui aime transmettre. Et c'est là Oui, où tu as commencé à vouloir transmettre. Mais on va revenir à l'accident parce que l'accident a été oui. déterminant là-dedans, là. J'ai pas répondu à ta question, excuse-moi. Pas grave. Euh, C'est comme si on prenait un petit thé ensemble en mangeant des chocolats. c'est Avec ça, plein de monde qui nous regarde. ou un bon chocolat chaud, tu sais. Mais donc, oui, accident, donc un coup de main de la vie pour me ramener dans ma vie. Ce qui s'est passé, dans le fond, j'étais au climax, Mmh. au moment intense où j'adorais ma vie. Ça allait à Mmh. 100 000 à l'heure, j'étais excitée, j'étais valorisée, mais en dedans de moi, la joie était plus là. Je chantais que j'étais pas à bonne place. Bref, j'étais au Costa Rica, sur ma plantation, on venait de planter des variétés d'arbres rares, de cacao blanc, dans lequel il y a pas de théobromine, donc ça fait un chocolat éventuellement qui nous empêche pas de dormir. Donc là, OK. je rêvassais: «Ah, je vais faire une collection chocolat de nuit, quelle innovation, waouh, waouh, waouh!» Puis puis j'étais, passagère tranquille, donc j'avais pas à conduire. Puis on s'en allait vers l'aéroport. Mes filles étaient restées au Canada. Puis, la voiture en sens contraire est venue percuter le véhicule côté passager où j'étais. Je Mmh. me suis réveillée, puis les coussins gonflables fumaient. La passagère à l'arrière répétait: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Oh my God. J'ai essayé de respirer, ça respirait pas bien. J'ai essayé de sortir de l'auto, mon corps, je sentais qu'il fallait pas que je le bouge. J'ai eu le goût d'avoir peur, évidemment. Ben, le goût, je sais pas si c'était le goût, mais en tout cas, la peur est embarquée vite. Puis là, la respiration m'a Mmh. calmée, puis j'ai senti: «OK, ma vie sera plus jamais comme avant» Mmh. et j'ai été invalide 5 ans. Oh mon Dieu, mais c'est interminable. Qu'est-ce que tu entends par invalide? J'entends le statut officiel qui fait que dans la vraie vie, tu as de la misère à faire l'épicerie. Mmh. Te laver les cheveux puis les sécher en même temps, c'est trop. Mmh. Tu as besoin de prendre 3 à 9 repos par jour de bruit, de son et lumière. Mmh. C'était une commotion cérébrale, là, le pire qui est resté longtemps. Hem, la les capacités cognitives, pas capable d'être à l'écran plus que 5 à 10 minutes à la fois, hein, dans notre monde moderne, là, c'est un peu handicapant. Ah oui, Toutes je les lisais quelque part qu'il fallait que tu imprimes tes courriels pour Oui, pouvoir les lire parce que tu ne pouvais pas les lire à l'écran. non. Puis après, il fallait que je les rédige sur papier, puis après ça, il fallait fait que j'ai commencé à faire des audios. Ceux qui se disent: «Ah, elle est fatigante, elle, avec ses audios», ça vient de là. Ben, moi, je trouve ça génial. Au moins, on laisse pas de message qu'il faut aller prendre plus tard, là. C'est juste direct sur le téléphone. Alors, bref, ces 5 années-là, tu as été aussi en réhabilitation, je présume? Vraiment, avec un paquet de rendez-vous puis d'aide, hein, de thérapeutes qui m'ont aidée de toutes sortes, là, du plus Mmh. conventionnel au plus, flyé. Et comment le qigong est arrivé au cœur de ta vie? Parce que ça a quand même permis aussi d'améliorer, cette Tellement, condition-là d'invalidité, là. tellement. C'est arrivé, un beau hasard, comme la vie les fait si bien. Mon massothérapeute qui était spécialisé pour les maux de tête, venait à la maison, puis il arrivait toujours habillé avec son petit polo bien professionnel. Puis un jour, il arrive en pyjama chinois, tu sais? Fait que je me Mmh. demande un peu: «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose?» Et là, il me dit, je lui demande pourquoi, puis il me dit: «Ah, c'est parce que je m'en vais au kung-fu après». Puis il me dit: «Kung-fu?» Moi, je suis la fille que quand je fais l'épicerie, puis je tourne ma tête à gauche, puis à droite, je suis tellement étourdie que je sais pas si je vais me rendre avec mes sacs à l'auto, là. Fait que, tu sais, je suis pas en condition pour aller faire du combat, là. Puis Mmh. j'ai la tête comme un œuf cru, hein. C'est comme si j'ai l'impression que si je me recogne, je vais être légume pour le reste de ma vie. Ah Donc ouais, il je faut comprends. vraiment pas que je la cogne, mais quand il me dit «Kung fu», là, en dedans de moi, je ressens une joie, une attirance, là, comme j'en ai pas eu depuis des années. Fait que même si ma tête dit: «Ben voyons Geneviève, ça a pas d'allure, tu peux pas faire ça, c'est dangereux, fais pas ça». Mon cœur me dit: «Hey, ça fait assez longtemps que tu as pas eu le goût de quelque chose, vas-y donc juste voir». Et c'était Mmh. finalement une école d'arts martiaux traditionnelle, puis il y avait du qigong. Première pratique de qigong, OK, mais je là, je mets-nous en contexte, là, parce que moi, j'ai jamais fait de qigong de ma vie. Je hey pourrais pas là! faire la différence entre le kung-fu puis le qigong, puis je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule dans ma gang. Alors, dis-nous, OK, là, à quel moment parce que pour moi, le kung-fu, c'est un art de combat, puis le qigong, bon, c'est du mieux-être, ça ressemble un peu à du pilates ou à
ou comment ça s'appelle? Tai chi que tu veux Du dire. tai chi. OK, parfait. Bon, je vais essayer de pas trop aller loin parce que j'ai le goût, quand on parle de théorie, des fois, je m'embarque un peu trop loin. Fait que je vais dire juste, le gong fu, si on le traduit, c'est comme cultiver un art à son plein potentiel. Tu sais, c'est pas tout à fait la meilleure traduction, mais c'est à peu près ça. Nous, ce qu'on OK, en mais un art connaît, de combat. Le kung fu, c'est du combat. un art, un art. OK. Alors, moi, mon premier professeur me disait, tu sais, toi, tu as un gong fu très élevé dans le chocolat, pour que je comprenne. C'était quoi? Ça te Ah, donne c'est une bon idée, ça. comme toi, tu as un gong fu très élevé dans l'animation et dans l'écriture. OK, d'accord. Je comprends. Euh, donc c'est ça. Et puis, c'était pas du combat, il y avait pas de combat là. Et parce qu'on n'est pas en situation de danger, donc on était plutôt en situation de chercher la paix intérieure. Fait que Mhm. c'était tout à propos de ça. Puis j'ai fait pas beaucoup de kung-fu, beaucoup de tai chi, Chen Tai Chi, qui est un peu rare ici, qu'on voit pas souvent, qui est très physique, puis le Qigong. Puis le Qigong, assez vite, ça a été clair que c'était ça que je voulais. OK. Alors, explique-nous, c'est quoi le Qigong? Le Parfait. Qigong. Le Qigong, si on sépare les deux mots, juste pour le fun, Qi, Q-I, on pourrait traduire par énergie vitale, mais avec de l'information, ce qui est le plus intéressant. Oui, le Et chi qui il peut circule prendre à la l'intérieur de forme chacun de nous. exacte et aussi dans lequel on baigne. Oui. Donc, selon certaines écoles, dont l'école d'où je viens, d'où je suis certifiée, on dit que le chi est un matériau de construction de tout l'univers. Mhm. Hein, là, on dit, bon, elle tripe sur son affaire, mais quand même, on baigne dans le chi. On en a à l'intérieur de nous, on en a à l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est le faire circuler, puis en avoir une belle quantité, puis une belle qualité. Chose que moi, j'avais pu après mon accident. Oui, je comprends très bien. Mais en fait, je comprends l'expression le chi parce que c'est effectivement l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, elle part du bas-ventre, elle peut monter, on peut l'utiliser, on peut vraiment, quand on est conscient du chi à l'intérieur de soi, ça change la donne aussi, là. Puis là, tu as mis le mot-clé, conscient. Quand Oui. je dis dans le chi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'information, mais l'information, en fait, elle est créée par la conscience. Ouais. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup encore à découvrir. Mais bref, le Qigong, on pourrait dire, c'est un système d'entraînement qui permet d'améliorer notre vie. Disons qu'on fait ça très simple, hein, améliorer notre vie. Ça peut être notre santé, ça peut être nos relations. Hmm. Ça peut être nos schémas de pensée, hein, nos schémas de conscience. On dit des fois, là, on pourrait apparenter ça aux pensées limitantes, aux croyances. On pourrait apparenter ça aussi aux mauvaises habitudes que notre ego a. Bref, Et tout ça, ça se passe à travers le mouvement parce que dans le non. Qigong, il y a aussi des respirations et des mouvements, non? En fait, dans le Qigong, pour avoir un système vraiment intéressant, vraiment complet, on veut autant des pratiques immobiles que des pratiques en mouvement. OK. Donc oui, le Qigong peut avoir l'air un peu du Tai Chi, des petits mouvements lents, très circulaires, fluides, Mhm. agréables. Oui, ça a l'air de ça, mais ça peut se vivre de façon tellement variée. OK, OK. Puis toi, l'école d'où tu viens, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Oui, ben moi, j'ai fait 3 formations professorales parce que je suis une fille intense. Dans tous les domaines de ta vie. Donc, j'ai commencé avec le Zenai Qigong, qui est un Qigong contemporain absolument fascinant, mais qui s'arrêtait, de ce que moi j'ai pu étudier, à la méthode 3. Des fois, je pense que certains très chanceux, très peu, ont étudié la méthode 4, si j'ai compris ou pas. Bref, c'était très intéressant. C'est ce qui m'a beaucoup aidé au début. Je pratiquais 3-4 fois par jour une méthode en particulier qui m'a vraiment aidée. C'était un cadeau de mon premier professeur. Et après, j'ai étudié les Qigong qu'on dit médicales, qui ont passé à travers un comité en Asie pour être sûr que c'était à leur goût. C'était des Qigong traditionnels que j'avais déjà pratiqués, qui étaient plus intéressants au niveau traditionnel, qui ont été modifiés, un peu plus plates, on va dire pour moi. Et après, je suis arrivée dans Renshi. Renshi, là, c'est
c'est inespéré pour moi. Je ne pouvais pas imaginer. Mon intuition m'amenait vers le Qigong. J'étudiais la conscience, les comportements, l'ombre, toutes sortes d'affaires là, pour comprendre qui je suis, comment je fonctionne, pour m'améliorer. Puis, je me disais, OK, puis je fais le Qigong. Mais là, j'ai trouvé dans Renshi un système holistique complet où tout ce qui m'intéresse... Comment ça s'appelle Renshi, là? C'est quoi? Renshi, comment ça s'appelle? R-E-N. R-E-N. Espace X-U-E. OK. C'est quelque chose comme Jen Shay. OK, c'est bon. Et ça, pour toi, et c'est ça que tu transmets, là, si je comprends bien, parce que maintenant, tu donnes des retraites et c'est ça que tu transmets. Exact. Ah oui, puis je me sens tellement chanceuse de pouvoir transmettre ça parce que je pratique 2-3 heures par jour, j'étudie 2-3 heures par jour, puis je transmets à peu près à cette balance-là aussi, 2-3 heures par jour, si on fait une moyenne. Et c'est un équilibre de vie, un art de vivre finalement que j'ai peut-être cherché toute ma vie. Puis là, je trippe. Je trippe vraiment. Alors, mettons qu'on pourrait tout de suite parler peut-être du programme que tu vas mettre en ligne bientôt, parce que je pense que ça commence en novembre. Tiens, je vais juste en montrer un petit bout ici, puis tu vas pouvoir me l'expliquer. Alors, on est là ici sur le lien que moi j'ai mis en haut de la vidéo, où est-ce qu'on peut voir la vidéo que tu expliques un petit peu, en fait, où tu expliques un peu le programme qui s'en vient. Puis les différentes... Tu as divisé ça en programmes qui s'appellent en 9 étapes, mais 9 étapes qui sont comme la façon qu'on crée un chocolat. Exact. En fait, moi, moi, je n'étais tellement pas structure que j'avais besoin de partir sur une structure qui me parle. Et à un moment donné, ça a décliqué. C'est « Ah, OK, je suis en train de préparer une collection de 9 chocolats. C'est bon. Texture, goût, ça, c'est pour le chocolat. Ici, c'est expérience. Donc, OK, on a des audios, on a des vidéos de pratique, puis on a une section à déguster pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui veulent de l'inspiration. Donc, pour moi, ce que je veux offrir à travers Choisir d'être bien, qui est le nom de cette expérience-là, c'est un espace autant pour un professeur de Qigong qui a envie d'aller plus loin que quelqu'un qui n'a même pas jamais osé prononcer ce mot-là qu'il trouve un peu étrange. Donc, c'est mon plaisir. En retraite, en cours, partout où je vais, ce que j'aime faire, c'est rendre ça accessible. Puis, pas trop sérieux non plus, tu sais. On peut se prendre au sérieux quand on fait des trucs profonds, mais je trouve pas que c'est si utile de mon humble point de vue. Je suis entièrement d'accord. Alors, l'idée, c'est qu'on apprend avec toi c'est quoi le Qigong, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie, mais ça va au-delà de ça. Et il y a aussi des Zooms où est-ce que tu rencontres les gens en direct. Il y a une partie en ligne, une partie en direct sur Zoom. Et c'est un programme sur plusieurs semaines où est-ce que les gens vont finalement, à travers la technique que tu enseignes, apprendre à une forme de mieux-être, aller vers une forme de mieux-être. Exactement. Puis on n'est pas dans quelque chose de didactique. On est vraiment dans quelque chose d'expérientiel à déguster doucement à notre rythme. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. Là, quand on s'inscrit, on reçoit le contenu de bienvenue. Puis après, dans quelques jours, on va rendre disponible le morceau 1. Bon, pour être plus structuré, on pourrait dire l'étape 1. Le module numéro 1, effectivement. Exactement. Mais moi, module, je ne voulais pas. On l'a écrit à une place pour que ça soit plus clair, mais c'est vraiment un morceau, c'est une expérience à part entière. Puis, la première pratique, on a un audio qui raconte tout le choix que j'ai fait de choisir d'être bien, pourquoi, puis comment ça s'intègre à chaque moment. Ouais. Puis, après ça, il y a la pratique Tong Yuan. Ça, c'est étonnant de commencer le programme avec ça. C'est la méthode 7, mais c'est sur la confiance. Pour moi, s'il y a une chose dont on a besoin en ce moment, à l'intérieur de nous, puis ensemble, c'est de cultiver la confiance. Ouais. Pas genre « j'ai confiance en moi, je suis tellement hot ».
pas Non. cette confiance-là. Non, mais la confiance en la vie, la confiance, en fait, cultiver la confiance, c'est aussi cultiver l'espoir. Parce que si on regarde, Mmh. moi, quand je dis j'ouvre ma télé, c'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles, là. Fait que si je suis capable de cultiver l'espoir en voyant qu'il y a des transformations sur notre planète, mais il y a aussi plein de gens qui s'éveillent à leur propre pouvoir et qui ont envie de regagner leur propre pouvoir, ça fait en sorte que ça, c'est une révolution qui part de la base puis qui va monter. Alors, garder la confiance, c'est aussi garder la confiance, oui, en soi, mais en l'humanité, dans la Exact. transition actuelle, dans ce qui s'en vient. Dans le processus, j'aurais le goût d'ajouter à ce que tu dis, tu sais, puis toi, tu dis du bas vers le haut, puis moi, je dirais aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Absolument. Tu sais, pour moi, je disons là, disons, je regarde les nouvelles 24 heures sur 24, je me dis: «Oh, tu sais, Mmh. qu'est-ce que je peux faire?» Ouais. Bon, j'ai pas les compétences pour aller régler les problèmes moi-même. C'est désolant, mais c'est ça ma réalité. Je me sens pas outillée pour aller régler les grands problèmes du monde. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux aller à l'intérieur, ça peut paraître égoïste, mais j'ai découvert avec le temps que ça Mmh. ne l'est pas. C'est-à-dire, Non. si je cultive à l'intérieur ce que j'ai envie de voir dans le monde, ça se répercute en moi, mais autour de moi. Donc, les gens que je rencontre, les gens avec qui je suis en relation, ça existe déjà, l'espace que je voudrais voir dans le monde, à la petite échelle de ma petite personne. Puis après ça, si chacun on fait ça, ben ça risque de goûter bon pas mal. Non, mais tu as tellement raison. C'est ça que ça veut dire, là, soit le changement que tu veux voir dans le monde, la fameuse phrase attribuée à Gandhi. Mais c'est parce que si on est tous reliés, puis maintenant la physique quantique le prouve de plus en plus, si on est tous reliés de façon quantique, de façon énergétique, si moi je me transforme, eh bien, j'ai un impact sur mon environnement qui, lui, peut aussi se transformer. La même chose dans la lignée familiale. Alors, ce que tu proposes, dans le fond, c'est qu'on aille se transformer de l'intérieur pour justement rayonner à l'extérieur ce changement-là. Exactement. Puis en même temps, je mettrais une petite nuance, c'est dans ce que je propose dans l'expérience qu'on va partager ensemble, c'est pas non plus de changer de vie, puis de se culpabiliser si on n'a pas 3 heures par jour à mettre là-dessus. Tu sais, Mmh. c'est le prendre à la mesure de l'étape de vie dans laquelle on est. Moi, quand j'étais monoparentale, j'avais une entreprise au Costa Rica, une à Montréal, j'habitais dans le canton de l'Est. J'avais pas la même disponibilité que j'ai maintenant que mes filles sont autonomes puis que mon Mmh. entreprise, de chocolat est fermée. C'est pas la même réalité. Non, absolument. Puis écoute, on pourrait peut-être en parler aussi là, en terminant, parce que regarde ici, là, je vais juste mettre un beau petit commentaire. Là, c'est tellement inspirant de vous entendre et très lumineux, ça fait du bien. Merci Julie de nous le rappeler que c'est pour ça qu'on fait ça, Merci Julie. entre autres. Mais comment est-ce que justement les transformations, parce que c'est aussi le thème de Visionnaire, la transformation dans la série Changement inspirant, il y a eu l'accident, mais l'accident a aussi généré d'une certaine façon la Mmh. fermeture de tes commerces. Et si on le regarde froidement, ça aurait pu être une catastrophe. Et pourtant, toi, tu as réussi à l'utiliser comme essence, hein, comme gaz pour aller ailleurs, pour aller dans une autre direction, là. Comment est-ce Exactement, puis moi oh pardon. Non, non, mais c'est ça, c'était ça ma question. Alors, comment est-ce que toi, tu l'as pris comme gaz pour transformer tout ça? Ben, je te dirais que c'est le moment où s'il me restait un petit doute que le qigong pouvait, améliorer ma vie, il a été nettoyé complètement. C'est-à-dire, tu sais, des fois, tu dis: «Ah, c'est peut-être un addon, ah, c'est peut-être un ensemble de choses, que je vais mieux, que j'ai moins de symptômes, puis que je vis mieux, que j'aime mieux ma vie». Peut-être, tu sais, peut-être. Mais à ce moment-là, quand l'enfer est arrivé, tu sais, des fois, ça arrive dans notre vie que c'est Mmh. pour moi, là, quand les choses vont mal, en général, ça arrive en grappe. C'est pas pour Ouais. inviter ça dans le futur, mais je veux dire, jusqu'à date, ça a été comme ça. Fait que ça veut dire, je m'étais battue si fort, j'avais évidemment mis tous mes économies, hein, Ben oui. pour garder la chocolaterie le temps que je trouve la relève, puis garder le rôle que j'aime, créer et communiquer. Et j'irai pas trop dans le détail, mais j'ai vraiment utilisé toutes les options pour pouvoir trouver cette merveilleuse relève et je pensais avoir trouvé et on était très avancés dans le processus et ça n'a pas fonctionné. On Mmh. n'ira pas dans le détail, c'est pas nécessaire.
Mais ça a été très brutal, très violent, très, ça a bien éveillé la blessure d'injustice pour ceux qui aiment ce concept de blessure. Donc j'étais, vraiment, ébranlée. C'était très épeurant, très déstabilisant. Je réagissais, tu sais, j'avais toutes sortes d'affaires, des symptômes qui revenaient et à travers ça, mon père de cœur a choisi ce moment-là pour partir, puisque maintenant on peut choisir, Ouais. puis c'est un bon choix, puis c'était OK. pas en lien avec moi, mais pour moi, ça faisait tellement beaucoup. Je me sentais submergée et ce qui était le plus bizarre de découvrir, c'est que j'étais triste, j'étais fâchée, j'étais toutes sortes d'émotions, j'avais peur et en même temps, même temps, à l'intérieur de moi, j'avais cet espace de paix. J'étais centrée, je voyais plutôt clair et ma joie, ça m'a vraiment étonnée, ma joie de vivre. Pas là: «Ah salut, ah!» Pas ça, mais comme Une joie profonde d'exister, là. ouais, puis une Vivant. gratitude était là, intacte, solide. Je me souviens comme j'ai un nouveau chum, tu sais, depuis quelques années, il me disait, tu sais, il me voyait dans les pires moments, il me disait: «Ça, c'est ton pire, là?» Tu sais, quand on se connaît pas, on se demande, Ouais. Oui. Ah, mais j'entends tellement ce que tu veux dire parce qu'à un moment donné, sur ce chemin-là, d'éveil à soi, puis on va retrouver notre pouvoir, on a les outils tout à coup, justement pour faire face aux grands vents puis aux grandes tempêtes, puis pour se tenir au centre de l'ouragan, dans ce qu'on appelle l'œil de l'ouragan, où tout est calme, alors que tout brasse autour. Et ça peut passer par le qigong, ça peut passer par un paquet d'autres aussi Mmh. techniques, mais c'en est une et c'est celle-là que tu proposes. D'ailleurs, tu as aussi décidé, parce que tu peux faire ça à distance maintenant, de partir pour plusieurs mois, aller parfaire ton art aussi. Contre vents et marées, tu vas pouvoir continuer de faire le programme en ligne, mais être en Australie, à l'autre bout du monde. Alors, En Nouvelle-Zélande, en surtout. Ça se peut que j'aille Nouvelle-Zélande. faire un tour en Australie, mais normalement, surtout, c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, juste à Nouvelle-Zélande. Alors, on termine là-dessus. Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Puis tu peux même leur conter d'où vient l'idée. ouais, 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 tellement, parce que c'est grâce à toi, Non, non, il ne hein? faut pas dire ça de même, Ben mais en tout cas, j'entends. Ben, écoute, tu as contribué vraiment parce que je savais que je devais partir en voyage. J'avais pas trop le goût parce que j'étais tellement bien dans ma vie ici. Je me disais: «Pourquoi?» Et là, j'arrive à ton atelier d'écriture inspirée au Oui, l'année Sommet dernière. Expo Yoga l'année dernière. J'étais super contente de te voir en conférence. C'était ma première fois, je tripais. Puis là, je fais l'exercice de bonne foi, tu sais, je me disais: «Ah oui, c'est vrai, il y a toujours cette question, ça va être le temps que je décide là où je m'en vais, quand je pars, pour combien de temps?» Fait que je pose la question, tu sais, «Je pense que je dois partir en voyage, est-ce que c'est bien ça?» «Oui». «OK, où?» «Nouvelle-Zélande». Moi, j'ai jamais rêvé d'aller en Nouvelle-Zélande. Je connais rien à la Nouvelle-Zélande. Je connaissais même pas le fait que pendant que c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas. Je Ah, ben savais oui. juste Fait que c'est un bon moment pour partir en Nouvelle-Zélande, le mois de novembre, là. ça va être le printemps, tu sais? Puis, Exactement. donc je savais rien. Mais après, je demande: «OK, pour combien de temps?» «Plus de 3 mois». Quand j'ai reçu ça, ça semblait tellement pas, ma personnalité qui avait le goût de ça. Tu sais? Fait que ça, d'habitude, pour moi, c'est un bon indice. Et je me suis dit: «OK, il faut que j'écoute ça». Et j'avais peur. 3 mois sans mon amoureux. Mes filles, tu sais, sont autonomes, mais quand même, là, ma plus jeune à ce moment-là a 18 ans, là, tu sais, c'est pas, 36 ans, là, tu sais. Fait que j'ai eu un peu peur. Je me suis préparée l'année dernière en restant en Amérique pour 3 mois, voir comment ça se passe. Ça s'est bien passé. Puis finalement, là, je suis prête. Je pars début novembre pour plus de 5 mois Mais en qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Tu t'en vas parfaire aussi ton art du qigong quand même à travers On tout ça. vais, faire 2 formations avec mon professeur, le fondateur de Rinche, Johan Tse. Puis, je vais vivre sur une communauté avec des professeurs, de la même méthode de Qigong que moi, qui créent une communauté puis qui veulent créer un centre de retraite là-bas. Et Wow. moi, depuis le début, c'est ça qui m'appelle. On dirait qu'il faut que j'aille faire un tour pour comprendre si j'ai quelque chose à offrir là-bas ou pas. Je sais pas, je vais le savoir là-bas.
C'est fantastique. Alors, je rappelle, bon, puis ça, c'est pour dire que, entre autres, là, l'écriture inspirée, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire pour se brancher à sa propre sagesse et ouvrir les œillères. T'as bien fait de prendre une année pour bien camper ça, pour être sûr que c'était pas quelque chose qui venait du personnage. Puis là, ça semble totalement venir de ton être, de ton esprit. Alors, pendant que tu vas être là-bas, je rappelle qu'il y a un programme en ligne qui s'appelle, rappelle-moi le titre. Choisir d'être bien. Si je ne sais pas si tu serais capable d'enlever la vidéo ou faire pause sur la vidéo, stop sur la vidéo, on tomberait sur le logo. Ah non, ça ne marche pas. Hein? Mais normalement, en dessous de la vidéo, on a vraiment le logo qui est choisir d'être bien. D'ailleurs, j'ai tellement une belle équipe qui s'est créée naturellement. Une étudiante de Qigong, super graphiste qui m'a fait tout le graphisme. Et voilà. On le voit, le caché. Oui, en dessous du petit play, là, on a le beau logo qu'elle a fait. J'ai Dali Sans Chagrin qui a fait le tournage avec moi, avec son équipe. J'ai Sébastien Wartz qui m'aide à mettre ça en ligne. Julie qui est ma nouvelle alliée. Puis Jean Bruno qui a créé la bande sonore musicale qui est magnifique et puis qui fait tous les montages. Alors, j'ai vraiment une belle gang qui rend ça possible. Je voulais excellent. Alors, ça commence au mois de novembre. Vous pouvez tout de suite aller voir les détails, soit sur le site de Geneviève, soit sur le lien que j'ai mis au-dessus de la vidéo. Et écoute, je vais te souhaiter beaucoup de succès avec ce nouveau programme et surtout beaucoup de plaisir là-bas en Nouvelle-Zélande à continuer à parfaire ton art et à aller chercher des nouvelles formations et nous revenir dans 6 mois, parce que tu pars dans 1 mois, nous revenir dans 6 mois complètement ressourcée, Geneviève 3.0. Peut-être, vamos a ver. Là, c'est déjà la 2.0, on va se le dire. Là. C'est gentil. Merci, France. Merci beaucoup. C'est toujours le fun. Juste nous deux, c'est le fun. Puis nous deux, avec toutes les autres, c'est le fun aussi. Merci. Avec toute la gang. Je vous remercie tout le monde. Écoute, un petit dernier commentaire en terminant, vraiment inspirante. Merci pour ce beau partage. Je le vois pas le reste en ligne, mais c'est écrit merci pour ce beau partage. Merci tout le monde. Merci de partager abondamment Visionnaire pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent savoir tous ces outils d'éveil et de retour et de reprise de pouvoir, de retour à soi. Geneviève, à très bientôt. Puis pour nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Visionnaire. Bye!